En 2025, le monde sera témoin d'événements que peu de personnes pourraient imaginer. Sarah Colombo, une femme ordinaire à première vue, a vécu une expérience spirituelle si bouleversante qu'elle en a reçu la révélation de 4 événements qui transformeront nos vies à jamais. Il ne s'agit pas de vagues prédictions ou de coïncidences, mais de visions limpides et puissantes, reçues au cours d'une rencontre mystique avec Jésus-Christ. Ce que Sarah a vu ne change pas seulement le cours de l'histoire, mais remet en question nos croyances les plus profondes sur la foi, l'avenir et la véritable signification de ce qui est à venir. Êtes-vous prêt à entendre ce message et à vous préparer pour ce qui approche? Sarah Colombo menait jusqu'alors une vie tout ce qu'il y a de plus pragmatique, ancrée dans le réel, dans ce qu'elle pouvait voir, toucher et comprendre. Avec plus de 20 ans de carrière comme infirmière, elle était convaincue que la vie suivait un chemin logique, prévisible, où la foi n'était qu'une sorte de recours ponctuel, réservé au dimanche ou au moment de besoin. Bien sûr, elle croyait en Dieu, mais sans que cette croyance influence réellement son quotidien. Jusqu'au jour où un événement inattendu bouleversa tout, ébranlant ses certitudes et l'amenant à regarder le monde d'un tout autre œil. C'était une matinée ordinaire, une de celles que l'on commence sans y prêter vraiment attention. Comme chaque jour, elle était partie courir dans son quartier, absorbée par ses pensées, quand soudain, un automobiliste distrait la percutait violemment. Le choc fut brutal, assez pour projeter son corps à terre, mais étrangement, ce qui suivit ne correspondait à rien de ce qu'elle aurait pu anticiper. Au lieu de ressentir une douleur intense, comme on s'y attendrait après un tel accident, Sarah eut la sensation de quitter son corps. Elle se retrouva dans un lieu baigné de lumière et de paix, un endroit où toute angoisse semblait s'évanouir. Cette expérience dépassait tout ce qu'elle avait imaginé possible. Elle, qui avait toujours adopté une vision rationnelle de l'existence, se retrouva plongée dans une réalité spirituelle d'une intensité inédite. Là, entourée d'une lumière bienveillante, Sarah sentit une transformation intérieure s'opérer. Elle ne ressentait ni peur ni douleur, seulement une paix profonde et une impression de se trouver dans un lieu sacré, au plus près du divin. C'est alors qu'elle vit apparaître son père, décédé plusieurs années auparavant. Il était là, devant elle, souriant et serein, comme s'il l'attendait depuis toujours. Ce fut un moment de réconfort intense, une rencontre qui apaisa son âme et lui fit comprendre que la vie ne s'arrêtait pas ici-bas. Mais cette expérience ne s'arrêta pas là. Alors qu'elle baignait encore dans cette lumière divine, Sarah se sentit soudain entourée d'une présence encore plus forte, plus palpable, celle de Jésus-Christ. Il se tenait devant elle, avec une douceur et une proximité inexplicables. Ce n'était pas une figure lointaine ou inaccessible, mais un être proche, qui semblait la connaître intimement. Il la regarda avec bienveillance et commença à lui révéler 4 visions d'une importance capitale. La première vision, qu'elle appela « la grande distraction », montrait un monde obsédé par la technologie. Partout, des personnes absorbées par leurs écrans, déconnectées de l'essentiel, de Dieu, de leur entourage, de leur propre âme. Sarah vit des églises désertes, des cultes devenus rares, et une société où la prière avait perdu sa place centrale. La deuxième vision, la grande déception, était tout aussi troublante. Elle montrait des leaders influents, dotés d'un grand charisme, qui séduisaient les foules avec des discours promettant bonheur et succès, mais dont les intentions étaient trompeuses. Sarah ressentit alors une urgence, celle d'avertir les autres du danger de suivre ces faux guides, ces mirages qui promettent sans jamais tenir. Cependant, au milieu de ces scènes inquiétantes, une troisième vision, pleine d'espoir, illumina son esprit, la grande vision du réveil. Sarah vit des groupes de fidèles se rassembler, revenir à Dieu avec ferveur, dans une quête sincère de foi. Bien que ce réveil fût accompagné de persécutions, elle perçut qu'il portait en lui une force spirituelle immense. Jésus lui expliqua que ce mouvement serait essentiel pour amener les âmes vers l'essence même de la foi, la prière, l'étude de la Bible et l'adoration. Enfin, la quatrième vision montrait un monde en quête de vérité, un monde où la foi renaîtrait malgré les obstacles. Sarah comprit qu'elle avait une mission, témoigner de ses révélations, encourager les autres à retrouver une spiritualité authentique et se préparer aux épreuves à venir. Lorsqu'elle se réveilla à l'hôpital,
Sarah avait le corps meurtri, mais l'âme illuminée. L'accident, qui aurait pu lui coûter la vie, laissait certes des blessures physiques, mais rien de comparable à l'impact spirituel de ce qu'elle venait de vivre. Elle savait désormais que Jésus lui avait confié un message important à transmettre au monde. Pourtant, partager une telle expérience ne fut pas sans difficulté. Beaucoup doutèrent de ses paroles, jugeant incroyable ce récit d'une rencontre mystique. Mais Sarah ne se laissa pas décourager. Elle comprit que son rôle n'était pas de convaincre, mais de semer une graine de foi. Et vous, seriez-vous prêt à entendre cette histoire et à réfléchir sur ce qu'elle pourrait changer dans votre propre vie? Peut-être ces visions ne sont-elles pas qu'un avertissement, mais aussi une invitation à réévaluer vos priorités, à renouer avec ce qui compte vraiment, votre foi, votre lien avec Dieu, et votre place dans ce monde en constante évolution. Que choisirez-vous de faire, maintenant que vous connaissez ce récit extraordinaire? Elle a commencé à partager son expérience avec sa famille, ses amis, et même avec des inconnus rencontrés au fil de ses journées. Chaque conversation devenait une occasion précieuse de semer une graine de foi, de réveiller chez les autres l'importance de la spiritualité et de la prière. Bien sûr, certains restaient sceptiques, mais d'autres étaient profondément touchés par ces paroles, y trouvant un écho à leurs propres questionnements et angoisses. Le retour de Sarah à sa vie ordinaire fut tout sauf banal. Elle avait l'impression que chaque geste, chaque parole devait désormais avoir un sens, une intention tournée vers cette mission qu'elle avait reçue, transmettre la lumière qu'elle avait découverte. La Bible, qu'elle considérait autrefois comme un simple recueil de textes sacrés, devint pour elle une véritable source d'inspiration quotidienne. Sarah comprenait que sa vie de chrétienne devait désormais refléter les enseignements de l'Évangile dans tous ses aspects. Pleine d'enthousiasme, elle se lança avec ferveur dans cette nouvelle mission, convaincue que chaque étape de sa vie l'avait préparée à ce rôle. L'expérience qu'elle avait vécue allait bien au-delà d'un simple récit extraordinaire. Elle ressentait, au plus profond d'elle-même, qu'elle avait reçu une mission divine. Cette mission ne se limitait pas à des moments spécifiques, elle imprégnait chaque instant de son existence. Désormais, la foi n'était plus un élément périphérique de sa vie, mais son fondement, sa raison d'être. Sarah voyait dans chaque situation une opportunité de servir Dieu et les autres. Elle vivait le christianisme non plus comme une pratique rituelle, mais comme une vérité vivante qu'elle devait incarner. Sarah méditait souvent sur ce que Jésus lui avait révélé, notamment sur la nécessité de résister aux distractions modernes. Elle voyait clairement combien la quête constante de plaisir instantané et l'omniprésence des écrans détournaient les jeunes chrétiens de l'essentiel, la prière, la méditation des Écritures et la connexion avec Dieu. Avec bienveillance, elle encourageait chacun à prendre conscience de ces pièges et à recentrer leur vie sur ce qui avait vraiment de l'importance. Consciente que les paroles seules ne suffisaient pas, elle s'efforça d'incarner ses conseils dans son quotidien. Elle instaurait des petits moments de prière, même au milieu des activités les plus simples, et incitait les familles à prier ensemble. La foi se vit au quotidien, disait-elle souvent, persuadée que même les gestes les plus anodins peuvent refléter l'amour de Dieu. Cependant, ce chemin de foi n'était pas sans difficulté. Sarah passa par une phase de profonde remise en question. À son réveil à l'hôpital, elle ressentit d'abord une sorte de peur diffuse, comme si elle se trouvait dans un monde devenu étranger. Le choc émotionnel fut intense, et il lui fallut du temps pour apprivoiser cette nouvelle réalité spirituelle qui s'était ouverte à elle. La paix qu'elle avait connue durant son expérience hors du corps lui semblait si lointaine qu'elle ressentit parfois une forme de nostalgie douloureuse. Mais cette peur initiale fit place, peu à peu, à une immense gratitude. Elle comprit que ce qu'elle avait vécu n'était pas une simple coïncidence, mais un don divin. À mesure que les jours passaient, elle trouva dans les défis qu'elle rencontrait des occasions de grandir et de se renforcer dans sa foi. Chaque échange avec une personne sceptique devenait une opportunité d'approfondir sa mission et d'affirmer son engagement spirituel. Cette transformation intérieure eut également un impact sur ses relations. Sarah, autrefois très absorbée par son travail et ses obligations quotidiennes, s'ouvrit davantage aux autres. Elle se montra plus attentive, plus disponible,
prête à écouter sans juger. L'expérience de voir son père défunt lui avait appris la valeur du pardon et l'urgence de la réconciliation. Elle comprit que la vie était trop courte pour nourrir rancune et ressentiment. Plus déterminée que jamais, Sarah intégra la prière à tous les aspects de sa vie. Chaque matin, elle consacrait du temps à la méditation et à l'étude de la Bible. Ce qui autrefois n'était qu'une habitude occasionnelle devint une véritable discipline spirituelle. Elle découvrit la joie d'un dialogue constant avec Dieu, une source inépuisable de force et de paix intérieure. Son engagement ne s'arrêta pas là. Elle comprit également l'importance de la prière communautaire. Elle rejoignit activement des groupes de prière, persuadée que la foi se renforce dans le partage et la communion. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une famille, répétait-elle souvent. Pour elle, il était essentiel de créer un espace où chacun pouvait trouver soutien et réconfort. Toutefois, une question persistait dans son esprit. Sa vocation professionnelle était-elle toujours en accord avec sa mission spirituelle? Infirmière depuis des années, Sarah avait toujours vu son métier comme une vocation, un moyen de servir les autres. Mais après cette expérience bouleversante, elle ressentit un appel plus profond, comme si Dieu lui demandait de consacrer sa vie à une autre forme de mission. Ce changement intérieur la conduisit à réfléchir sur la manière dont elle pourrait continuer à aider les autres, tout en partageant plus largement le message qu'elle avait reçu. Et vous, avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur, cette invitation à vivre votre foi de manière plus intense et plus engagée? Peut-être que, comme Sarah, vous êtes à un tournant de votre vie où tout peut prendre un nouveau sens. Quelles petites actions pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour refléter cette lumière divine dans votre quotidien? Le désir d'aider les autres de manière plus profonde et plus spirituelle a conduit Sarah à se détourner de l'infirmière pour chercher une manière de diffuser l'Évangile à tous. Elle a commencé à consacrer plus de temps à partager son expérience avec des groupes de jeunes chrétiens, leur enseignant l'importance de vivre une vie dévotionnelle. Ce changement dans son style de vie n'était pas seulement un choix, mais une réponse à la mission qu'elle sentait que Dieu avait placée dans son cœur. Lorsque Sarah a commencé à partager son expérience spirituelle avec la communauté religieuse, elle a rencontré diverses réactions. Certains leaders religieux, ceux plus à l'écoute du mouvement de l'Esprit Saint, l'ont accueillie à bras ouverts, reconnaissant la profondeur et l'authenticité de ce qu'elle racontait. Ils comprenaient que la rencontre de Sarah avec Jésus et ses visions était une bénédiction divine, une manière pour Dieu de révéler quelque chose d'important pour notre époque. Ces leaders l'ont encouragée à poursuivre son chemin, à partager son témoignage avec d'autres et à renforcer la foi de ceux autour d'elle. Cependant, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains membres de la communauté religieuse, en particulier les plus sceptiques, ont remis en question la véracité de l'expérience de Sarah. Pour eux, quelque chose d'aussi extraordinaire semblait impossible à réaliser. Ils étaient mal à l'aise à l'idée que Dieu puisse se manifester de manière si directe et personnelle. Ils la défiaient d'expliquer de manière plus rationnelle ce qu'elle avait vécu. Toutefois, Sarah, avec sa foi inébranlable, n'a pas été perturbée par ces questionnements. Elle savait ce qu'elle avait vécu, et son cœur était tranquille, car elle sentait que sa mission était plus grande que les doutes des autres. Malgré les défis, Sarah a remarqué qu'avec le temps, son expérience commençait à transformer ceux qui l'écoutaient. Certains, initialement sceptiques, ont commencé à s'ouvrir à la possibilité que Dieu communiquait d'une manière nouvelle et profonde. Le témoignage de Sarah, bien qu'il ait été reçu avec résistance par moments, a commencé à porter des fruits de foi et de renouveau dans la communauté. Ce fut un parcours de persévérance, où elle a appris que, même au milieu du scepticisme, la vérité divine trouvera toujours son chemin. Les visions que Sarah a eues pendant son expérience spirituelle n'étaient pas seulement des révélations sur l'avenir, mais aussi des leçons pratiques qui pouvaient être appliquées dans la vie quotidienne de tout chrétien. La première vision, la grande distraction, lui a montré l'importance de lutter contre la tentation constante de la technologie et de la déconnexion spirituelle. Dans un monde où les gens passent plus de temps sur leurs écrans qu'avec leurs proches ou en prière, Sarah suggère que les familles établissent un moment quotidien de déconnexion. Elle a proposé une idée simple mais efficace. Réserver un temps quotidien,
sans appareil électronique, pour se consacrer à la prière ou à la lecture de la Bible en famille. Cela pourrait être au début ou à la fin de la journée, mais l'important était de s'assurer que la distraction ne prenne pas la place de l'intimité avec Dieu. La deuxième vision, la grande tromperie, l'a alerté sur la prolifération de leaders qui ne vivent pas selon les enseignements de Jésus. Pour ceux qui suivent des leaders religieux, elle recommandait toujours de vérifier les attitudes et comportements de ces personnes par rapport à l'Évangile. Lorsque le leader s'éloigne de la véritable essence du christianisme, il est nécessaire d'avoir le discernement pour ne pas être guidé par de fausses promesses. Sarah suggérait que les gens maintiennent une pratique constante d'études bibliques, pour ne pas être facilement dupés par des paroles creuses. Dans la troisième vision, la grande vision de l'éveil, Sarah a vu l'importance d'être spirituellement préparée pour des temps difficiles, quand des persécutions et des difficultés peuvent surgir. Elle encourageait tous à renforcer leur foi, à s'impliquer dans des groupes de prière et à étudier la parole de Dieu. Le christianisme n'est pas seulement pour les moments de confort, mais aussi pour quand les défis se présentent. Sa suggestion pratique était de chercher l'orientation de mentors spirituels, ceux qui vivaient déjà cette foi de manière profonde, afin que la marche spirituelle soit plus ferme et sécurisée. Durant l'expérience de mort imminente, l'une des révélations les plus marquantes pour Sarah fut le retrouvaille avec son père décédé. Il lui est apparu, non avec un regard de jugement, mais avec un sourire chaleureux et accueillant, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Ce moment fut profondément transformateur pour elle, car il lui a fait réfléchir sur le pardon et la réconciliation, surtout avec les personnes qu'elle avait perdues ou avec qui elle avait laissé des questions non résolues. Durant sa vie, Sarah avait gardé des rancunes, comme beaucoup d'entre nous, croyant qu'il était difficile de pardonner certaines offenses. Toutefois, cette rencontre avec son père lui a appris que la véritable paix ne vient que lorsque l'on libère son cœur du poids de la colère et du ressentiment. Sarah a appris que, tout comme Jésus-Christ nous enseigne à pardonner, même ceux qui nous blessent profondément, la véritable guérison vient lorsque nous décidons de libérer le pardon. Elle a réalisé qu'en ne pardonnant pas, elle se plaçait dans une prison émotionnelle qui l'éloignait seulement de la paix que Dieu désire pour tous. Cette leçon ne l'a pas seulement amenée à reconsidérer ses propres questions familiales, mais aussi à motiver les autres à résoudre les différends et à rechercher la réconciliation, non seulement avec les autres mais aussi avec eux-mêmes. Le pardon, selon elle, n'est pas un faveur pour les autres, mais une clé pour la liberté émotionnelle et spirituelle. Le message de Sarah sur le pardon ne se limite pas à l'aspect familial. Elle croit que le pardon est essentiel pour toutes les relations. Elle suggère que, pour ceux qui luttent avec des sentiments de colère ou de rancune, commencent avec des prières de pardon et demandent à Dieu de purifier leur cœur. La prière peut être le pont vers la guérison, car elle aide à libérer le poids qui pèse sur l'âme.